Mon cher Big, vraiment, il va encore te déranger. Il va te déranger vraiment. Apparemment, tu n'es pas encore parti à l'école, à l'église, mon cher Big. On va aller à l'église tout à l'heure. S'il vient te voir aujourd'hui, là, vraiment, c'est grave, c'est vraiment grave, vraiment. Toi-même, tu connais la situation, la situation de la maison. Ah ouais. Ouais. J'ai travaillé dans un chantier. Ah ouais. Depuis lundi, normalement, c'est samedi qu'on devait me payer. Hier, donc, on a fini le travail. J'attends l'argent, on ne me donne pas l'argent. Ah ouais. Le monsieur m'a demandé de repasser dimanche. Aujourd'hui, donc, j'étais comme ça là-bas chez le monsieur. Ses enfants me font comprendre qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas à la maison. Et toi-même, tu connais la situation. Oui. Je suis à l'université. J'ai manqué une semaine de classe parce que quand tu vas demander 100 francs, la mère va te dire qu'elle n'a pas. J'ai manqué une semaine pour me sacrifier, pour travailler et pouvoir compléter pour partir à l'école. Mais depuis, même la semaine que tu travailles, ça veut dire que j'ai perdu dans les deux bouts. Et sans te mentir, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. C'est-à-dire que les enfants décident de ne pas joum dans les forêts parce qu'ils veulent travailler pour avoir. Oui. Maintenant, un grand frère maintenant décide de chop. Donc, tu as l'impression qu'il peut être à la maison maintenant. Il était là-bas maintenant, mais ses enfants me disent qu'il n'est pas là. Mais je suis sûr, parce que je suis parti très tôt. Je suis sûr qu'il est là. Tu as vu sa voiture dehors? J'ai vu sa voiture dehors. Ok, ça c'est dimanche. Donc même si c'est comment il doit être là-bas. Et ça, ce sont les dossiers que moi j'aime maintenant aussi. Parce qu'avant, là, quand il faisait, c'était que il y a des retours que moi je ne peux plus faire. Mais le genre de retour, si moi j'avais géré ça, tu ne peux pas faire que tu refuses de joom dans les faux que tu vois dehors là. Et maintenant, si un grand frère te chope ton argent, mon petit, même s'il devait aller à l'église, Dieu dit d'abord dans sa parole que si tu as un problème dans ta famille, ne viens pas dire que tu vas donner les offrandes, mais rentre d'abord résoudre en tant que le répé de cette famille. On doit go gérer ça, mon petit. Je ne peux même pas te dire que c'est combien tu te dois. C'est 21 000. Mais, et tu veux de quoi avec les $? Il y a un professeur de comptabilité à l'université qui nous demande un bord. Et son bord coûte 15 000. Donc je comptais sur les 21 000 là pour gérer le bord avec. D'où l'urgence. Une semaine perdue, mon frère. Donc c'est vraiment urgent. Et si tu blagues, tu risques de même pas bien suivre le cours. Ouais. Et mon petit va te dire ça. Mon petit, Ouais. comme on a encore le go là, ce que je vais te faire comprendre, c'est que c'est mon dossier maintenant. Ce n'est plus que c'est ton dossier. Donc comme j'arrive là, peu importe ce que je vais faire, peu importe la dimension que ça va aller là-bas, je te gère parce que moi, je déteste les grands frères qui veulent traumatiser les enfants. Parce que c'est le style de grands frères comment qui m'ont amené à vivre la vie que j'ai vécue au passé. Quand un enfant travaille son âme, surtout dans notre continent, c'est quand un enfant travaille, quand un enfant fait son travail, il faut qu'on lui paie. Donc c'est pour ça que je préfère perdre mon temps dans l'heure que je devais go au church. Mais j'ai décidé d'avoir géré ce problème. Et maintenant, peu importe, même s'il faut que je passe toute la journée sur ça, je vais passer toute la journée. Donc je te dis d'abord ça pour que tu comprennes que je suis en train de go comme ça. Je ne te demande pas 5 francs sur ça, parce que ce que tu es en train de me dire que tu veux faire avec là, c'est très important. Tu comprends ce que je suis en train de dire? On comprend. Tu comprends bien même, non? On comprend. Ok, on go alors. Tu as dit que c'est la maison rouge qui est là, hein? Oui, la maison. Ok, bon. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, j'aimerais savoir comment ça s'est passé avant que vous deveniez drogué. Bon, je vais parler dans la posture qui m'arrange beaucoup. Donc, vous allez m'excuser du langage. D'accord. Ça a commencé, j'étais avec ma mère à Yokadouma. Elle a décidé de m'envoyer au village. Et arrivé au village, j'ai fait la connaissance d'un tonton au quartier qui vendait la drogue. On appelle ça le chanvre indien. Bon, je vivais, j'aimais ce grand. C'est là où j'ai connu la drogue. Mais je ne fumais pas encore en ce moment, puisque j'étais encore petit. Donc tu as vu, tu n'as pas touché. J'ai vu, je n'ai pas touché. Mais à un moment, j'avais déjà quand même, je voulais aussi un peu goûter. Mais comme je ne pouvais pas goûter la drogue, j'ai commencé par la cigarette. Par la cigarette.
Et c'est de là où j'ai eu mon entrée en 6e. Je ne pouvais plus continuer au village. Je suis rentré au niveau de Yokadouma, j'ai fait quelques mois avec mes parents. Et quand j'arrive encore chez mes parents, ils décident encore en 4e année que je rentre à Yaoundé. Et c'est à Yaoundé que vraiment j'ai goûté à Yokadouma, oui. J'ai goûté à Yokadouma, mais c'était pas encore avancé. Et c'est à Yaoundé que je suis vraiment entré dans la chose. Voilà. Donc, tu arrives à Yaoundé. Précisons que depuis l'âge de 11 ans, tu as commencé à prendre déjà la cigarette et à fumer. Oui. Tu arrives à Yaoundé, tu constitues une équipe pour pouvoir davantage... Bon, déjà, tu as fumé quoi exactement? Bon, en ce qui concerne la drogue, j'ai pris le chanvre indien, la cocaïne, le caillou, la taille. Est-ce qu'on peut acclamer? Bon, puisque vous criez un peu, puis continuez. On a peur bon, que tu finisses par nous dire que même les feuilles de macabo, parce que lorsque vous n'avez pas l'argent là, vous commencez à tout fumer. Non, Gabriel, la drogue, c'est la drogue. Voilà. Et alors, tu vas commencer à former une équipe de 10 jeunes environ avec qui tu continues d'évoluer. Ça se passe comment? Chers entrepreneurs, par ce message, je voulais vous faire comprendre une chose. Le phénomène du retour existe. Elle existe bel et bien. Alors, très souvent, vous vivez des situations dans votre entreprise tout simplement parce que vous avez pris la chose. Vous n'avez pas essayé de comprendre la chose en profondeur. Vous avez pris ça légèrement. Vous prenez ça comme si, oh, ok, je n'ai pas payé aujourd'hui, je vais le payer demain. Et ça devient grave. Et quand l'enfant enclenche un processus, il ne peut plus faire chemin retour parce que lui-même, il a peur aussi de ce grand. Vous ne savez pas qui est derrière lui. Ça peut être un drogué, ça peut être un délinquant, ça peut être, bref, en principe, ça peut être quelqu'un qui n'est pas catholique. Et alors, vous vous retrouvez en train de perdre plus que ce que tu devais peut-être payer à la personne. Et en ce qui concerne les parents, je vais vous dire une chose, parents. Quand il y a les enfants, quand vous avez des enfants qui partent à l'école, prenez la peine de vous rassurer de la situation dont il est en train de traverser. Parce que au fur et à mesure qu'il contacte ces gens, c'est comme ça qu'il risque de s'engager aussi pour ne plus avoir besoin de payer souvent certaines cautions. Et c'est très, très, très récurrent dans notre contexte. Très récurrent. Alors vraiment, comme un conseil, prenez ça comme un conseil. Je viens de là et je pense que ce conseil peut vraiment être utile pour vous. Quand tu travailles avec quelqu'un, tu montes une entreprise, soit réglo, soit intègre. Et l'Éternel va continuer à te bénir. Et tu ne vas pas entrer dans des choses, tu ne vas pas vivre certaines choses qui n'étaient pas prévues pour toi. Alors vraiment, j'aimerais vraiment qu'on passe un petit temps de prière pour une ou deux personnes qui vivent une situation un peu pareille, qui a eu à traverser de pareilles situations. Seigneur Jésus-Christ, je supplie ta grâce, Père. Restaure les familles brisées. Restaure les entreprises qui ont été visitées par des malfrats, Père. De par la négligence d'un entrepreneur, d'un chef d'entreprise, Père. Roi de gloire, une famille qui a été brisée de par la négligence d'un parent, de par le manque de compréhension de la situation dont l'enfant vivait. Oh Père éternel, je te supplie Père éternel, que tu relâches ton onction dans les différentes familles, dans les différentes couches. Et Père éternel, je te supplie aussi également, Père, de toucher la jeunesse, car nous savons, Père éternel, ce qu'ils vivent. Nous savons la réalité qu'ils vivent, Père. Merci parce que tu le feras. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toute cette prière elle est brève, mais elle a une très grande puissance. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, je veux aussi profiter pour te dire, toi qui n'est pas encore engagé en Christ, voici une coup de prière qu'on peut faire. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. Visite ma vie. Contrôle ma vie.
oriente ma vie. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai fait de mauvais, tout ce que j'ai fait de mal, tout ce que j'ai touché, tous les fautes que j'ai eu à faire. Mais Père, j'ai besoin de toi. Je veux expérimenter ta grâce. Oh Yahweh, Jireh, j'ai vraiment besoin de toi. Parle-le comme un ami, comme un père bien-aimé. Ouvre ton cœur à lui. Dis que Père éternel, lave-moi de tous mes péchés. Lave-moi de tous mes péchés. Je crois que tu es mon Dieu. Je crois que tu es mon sauveur. Je veux vivre une expérience avec toi aujourd'hui même, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, si tu es un enfant de Dieu, chaque jour, fais ta part. Lis la parole le matin, fais une brève prière. Lis la parole le soir, fais une brève prière. Et cherche une église. Je ne sais pas quelle église est proche de la maison. Cherche une église là où on prie Dieu, on cherche Dieu. On ne cherche pas à narquer les gens, mais où on prie Dieu. Et va vivre ta foi. Tu verras le changement. Si Dieu a pu faire ces choses pour moi, il peut le faire pour toi. Just call me blessed. I serve a God that's never ever failed me. I'm in that number. Just call me blessed. And I serve a God that's never ever failed. Go ahead and take a picture. You're no ordinary human. Don't you worry about the future. He's got the whole world in